Tu vois cette modèle? Et ben maintenant que j'ai ton attention, je vais venir te parler des 10 erreurs à ne jamais faire si jamais tu fais de l'OFM ou alors même que tu es modèle. Donc 10 erreurs à ne jamais faire, que ce soit sur OnlyFans ou alors sur Mime. Allez, c'est parti. Déjà avant de commencer, je tiens juste à te préciser que si jamais tu souhaites apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec ton agence OFM, et ben n'hésite pas à rejoindre mon programme. Donc tu auras soit la formation, soit l'accompagnement disponible dans le premier lien qui sera en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Première erreur, c'est de ne pas être régulier dans ton feed. C'est-à-dire que sur OF ou alors Mime, donc tu te dois de poster du contenu dans le feed OF, mais déjà il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas du tout finalement trop sexualisé et surtout que ça respecte la DA, le branding, l'image de ta modèle. Parce que si tu en montres trop dans le feed, et ben malheureusement derrière personne ne viendra en chatting et donc tu vas dire je comprends pas, je prends des abonnés mais j'ai personne en chatting. Et ça c'est un vrai problème dont pas beaucoup de personnes parlent. Mais là c'est un petit peu un sous-problème de ce que je te dis. Là ce que je te disais plutôt c'est vraiment d'être vraiment régulier dans le feed. Pourquoi il le faut tout simplement parce que les subs qui vont venir, déjà s'ils voient qu'il n'y a pas assez de médias sur le feed, qu'il y a genre je sais pas 10 médias avant de s'abonner au compte Mime ou OF, ça ils peuvent le voir en haut, d'accord, le nombre de médias qu'il y a. Tout simplement, alors je crois que vous pouvez aussi le cacher sur OF, mais globalement, le client en fait il va se dire ok bon là il y a plus ou moins rien sur le compte, donc pourquoi est-ce que j'irai m'abonner? Parce que je sais du coup que je vais perdre du temps. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir quand même un minimum de contenu, je dirais minimum 50, 60, 70 contenus dans le feed. Et là en fait le client ne va pas se dire ok il n'y a rien dans le feed. Maintenant n'essayez pas non plus d'avoir 1000 contenus dans le feed parce qu'il y aura forcément beaucoup plus de probabilité que des contenus trop sexualisés dans le feed et surtout le client ne les verra jamais tous et surtout il aura largement de quoi se satisfaire sans avoir besoin d'aller en chatting pour en voir plus et donc c'est assez problématique. Donc bref, il faut être vraiment régulier. N'hésitez pas à poster par exemple sur Mime 2 posts publics par jour, comme ça vous allez aussi rentrer dans l'algorithme et avoir du trafic interne de la plateforme qui va venir sur votre compte. Et sur OF, pareil, une photo par jour. Ou alors sinon vous pouvez faire 2-3 posts par semaine et à chaque fois faire un carrousel, donc comme sur Instagram, c'est-à-dire plusieurs photos. Voilà. Ça peut être sympa aussi, mais l'idée c'est vraiment d'être régulier sur le long terme. Et si jamais vous pensez avoir trop de contenu, n'hésitez pas à retirer les premiers contenus du feed pour finalement avoir une boucle ou comme ça où en fait vous allez continuellement être en train de poster, mais sans jamais que le nombre il dépasse, en fait que ça s'accumule si vous voulez dans le feed. Voilà, ça peut être pas mal. Deuxième erreur, c'est de ne pas mettre en place des messages de relance. J'en vois trop lorsque je demande qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Ok, ils ont un message de bienvenue, mais en fait sur Inflow, ils mettent aucun message de relance en place. Et ça, c'est vraiment un problème, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, toutes les modèles sont en free. Probablement que les comptes web de vos modèles sont aussi en free. C'est-à-dire que vous prenez pas mal de subs ou alors même moins. Mais en fait, le sub, dites-vous qu'il est abonné pas du tout qu'à votre modèle, en fait il est abonné à plein d'autres modèles. Et donc comment est-ce qu'on va faire en sorte pour que le client vienne dépenser chez nous et pas un autre? Et pour ça il nous faut son attention, pour ça il faut qu'on discute avec lui, il faut aussi évidemment qu'on ait une bonne DA, une bonne image, une bonne modèle, bref tout ça je pars du principe que c'est ok, mais ensuite mettez vraiment en place des messages de relance. Moi sur Inflow j'ai mis en place des messages nudge, donc c'est-à-dire dès que le client il se connecte en ligne, il reçoit des messages de relance, même si je ne suis pas là, il reçoit des messages. Et ensuite j'ai aussi mis en place des messages de relance au début de chacun de mes shifts, c'est-à-dire que je fais 3 shifts par jour en ayant du chatting 24/24, et au début de chacun des shifts, il y a encore une fois un message de relance qui s'envoie. Bien évidemment, il ne faut pas non plus spammer le client et qu'il y ait 150 messages de relance dans la conve. C'est pour ça que sur Inflow, il faudra bien cocher l'option unsend, c'est-à-dire qu'en fait, on supprime le message de relance si jamais le client n'a pas ouvert la conve dans un nombre d'heures spécifique. Et surtout, on vient cocher le fait qu'on vient exclure les clients qui ont déjà un message en attente auquel ils doivent répondre pour ne pas recevoir le prochain finalement. Et comme ça, vous assurez de les spammer, mais de la bonne manière. Et un client n'aura jamais 2 messages de relance en même temps ou à la suite de votre part, parce que justement vous avez activé ces 2 options-là. Et globalement, l'intérêt en fait de mettre en place des messages de relance et d'en mettre autant, c'est d'avoir en fait beaucoup plus de conversations. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup plus de réponses et donc forcément plus de réponses, plus de conversations, plus de chatting, plus de ventes, plus d'argent. C'est logique, c'est même évident et c'est comme ça qu'on a un bon chatting. Imaginons que vous avez un chatting qui est plutôt moyen avec une LTV, donc un panier moyen à peu près à 5. Si jamais vous faites x2 sur vos conversations avec le même nombre de subs, donc juste en mettant en place le message de relance, vous allez passer à un panier finalement de 10 en fait. Donc vous allez faire x2 sur votre chatting. Et c'est ça qui est vraiment puissant. Troisième erreur, c'est de ne pas utiliser les liens de tracking. C'est-à-dire qu'on a des liens de suivi qui nous permettent de savoir exactement d'où vient le trafic, que ce soit sur OF mais aussi sur Mime. Maintenant, c'est en train d'arriver progressivement. Et en fait, ça c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que des fois, on a des comptes Insta. En fait, on va peut-être avoir l'impression qu'ils marchent super bien, qu'ils ramènent énormément de trafic, mais au final, ils ne ramènent pas beaucoup.
Et ensuite, ça nous permettrait de savoir, ok, bon, bah, on fait ce constat-là, maintenant, qu'est-ce qui cloche? Est-ce que le problème il vient du compte Instagram? Est-ce qu'il vient de l'image, de la modèle, etc., de son branding, de sa DA, de sa landing page, de la bio OF, du prix de l'abonnement du compte OF? Bref, il y a énormément de facteurs qui font que vous allez plus ou moins convertir, mais c'est vraiment en tout cas important de connaître finalement l'origine de ces subs. Et surtout qu'en fait, un sub qui vient des applications de rencontres, un sub qui vient de Twitter, un sub qui vient d'Instagram, tous ces subs-là, ils sont différents. Ils n'ont pas la même mentalité, ils ne sont pas venus pour la même chose. Et donc, c'est important un petit peu de savoir finalement d'où vient ton sub pour savoir exactement au mieux comment lui parler. Quatrième erreur à ne jamais faire, c'est de ne pas travailler sa bio. Et surtout, de copier-coller la bio d'une modèle qui marche sur la sienne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que copier-coller un truc qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, en fait, ils voient une modèle qui marche bien, ils regardent sa BioF, hop, il faut copier-coller. Alors, en soi, c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien de s'inspirer, c'est sûr, parce que vous savez que ça marche. Maintenant, vous ne savez pas tout. Vous n'avez pas forcément non plus la même modèle, la même DA, la même niche, le même branding, et donc c'est important, ok, de s'inspirer d'une bio qui marche, mais ensuite de vraiment venir l'adapter à votre modèle. Parce que votre modèle, elle n'a pas forcément la même âge, pas forcément la même cible, c'est pas forcément, comme je le disais, la même niche, et tout ça, c'est important. Si moi, demain, j'ai une modèle, imaginons, je dis n'importe quoi, qui est cosplay, je ne vais pas aller venir copier-coller la bio d'une modèle qui est avocate, parce que ça n'aurait évidemment rien à voir. Je peux évidemment m'inspirer de petits traits, on va dire, de petits patterns, c'est-à-dire que si par exemple la modèle se présente, ensuite elle parle de sa niche, ensuite elle fait un CTA, et ok, je peux reprendre un peu cette structure-là, mais je ne vais pas venir copier le contenu en lui-même. Donc voilà, apprenez à vous inspirer de manière intelligente plutôt que de copier-coller. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que à chaque fois que j'ai donné le nom de certains de mes modèles à des élèves ou même des personnes, peu importe des managers, à chaque fois en fait, ça vient copier-coller les descriptions. Alors que ce n'est pas forcément un modèle qui fait le plus d'argent, tu vois. Mais en fait, ils ne prennent pas justement ce temps-là pour aller adapter la bio. Non, ils se disent juste, ok, je vais copier-coller, je suis sûr que ça marche. En fait, pas forcément. Parce que comme je l'ai dit, en fait, c'est un tout, d'accord? C'est un tout, c'est un univers autour de ta modèle et ça, tu ne peux pas le copier-coller. Ça dépend, c'est directement corrélé à ta modèle. Donc, fais vraiment un travail là-dessus pour avoir ta propre DA et surtout te démarquer, c'est peut-être la chose la plus importante aujourd'hui. Allez, cinquième erreur à ne jamais faire, c'est de ne pas respecter ces périodes de chatting. Là, on va venir parler un petit peu plus du chatting. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu es modèle ou alors que tu es manager et que tu n'as pas encore énormément de subs, tu viens peut-être de lancer ta modèle et du coup que tu fais un petit peu de chatting par-ci par-là tout au long de la journée, que tu ne te dis pas, ok, là je chatte ce soir uniquement, c'est vraiment problématique. Pourquoi? Parce que déjà, moi je l'ai fait au début, lorsque tu lances une modèle, au début tu n'as pas énormément de trafic, tu as quand même quelques réponses sur MIM et OF, mais le problème c'est qu'en fait, c'est un petit peu éparpillé tout au long de la journée. Mais si tu commences à répondre un petit peu tout le temps, finalement tu ne seras jamais productif sur ton travail que tu es en train de faire, hormis le chatting. Et donc déjà, pour moi, c'est un gros problème parce que tu perds énormément de temps et finalement, tu n'avances pas réellement parce que tu ne peux pas vraiment être focalisé sur le trafic parce que tu chattes un petit peu tout le temps. Certes, tu fais quelques ventes, mais surtout, tu es vachement coupé. Tu dois aller faire les courses, tu dois aller faire du sport, tu dois aller faire plein de choses. C'est évidemment tout le temps le moment où il y a un sub qui est là en train de te parler. Alors que si tu ne fixes pas une période de chatting, tu vas jamais t'en sortir. C'est pour ça qu'en fait, il faut savoir renoncer et se dire, ok, là, je ne chatte pas toute la journée. Je chatte uniquement, par exemple, de 20h à 2, voire 4h du matin. Et là, comme ça, non seulement tu auras plus de réponses le soir, parce que forcément, tu auras eu des messages la journée, et même il y a plus de chances aussi que les personnes soient plus présentes le soir parce qu'ils ont fini leur travail, ils sont tranquilles chez eux, chill. Et c'est là en fait où tu vas pouvoir maximiser tes résultats et te focus vraiment sur le chatting, rien faire à côté. Et comme ça, la journée, tu pourras vraiment te focaliser sur le trafic. En tout cas, il faut vraiment garder ça en place. Et ensuite, quand tu auras plus de trafic, tu viens déléguer le chatting le soir. Ensuite, tu viendras déléguer la journée et ensuite la nuit. Donc voilà, ça c'est extrêmement important de mettre en place ces différents shifts au fur et à mesure en fonction du trafic. Mais sache que vraiment, si tu veux avoir les meilleurs résultats possibles, c'est pas en chattant tout le temps que tu auras des bons résultats parce que tu pourras jamais être aussi bon tout le temps. C'est vraiment en étant efficace pendant une petite période, mais surtout la période la plus optimisée qui est le soir. Sixième erreur, c'est de déléguer le chatting avant d'en avoir suffisamment fait. D'accord? Il y en a énormément, je vois, même ils n'ont même pas encore commencé l'OFM qui me disent, ok, je compte mettre une IA chatting, je compte mettre des chatteurs ou quoi. Mais en fait, c'est vraiment peut-être le pire truc à faire. Alors oui, tout le monde dit qu'il a énormément de chatteurs. Moi-même, je suis le premier à dire que j'ai une vingtaine de chatteurs. Mais en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que j'ai fait au début. D'accord? C'est pas parce que tu copies une agence qui fait 50K aujourd'hui que tu vas arriver à 50K parce que ce qu'elle fait aujourd'hui, en fait, elle n'a pas du tout fait au début. Et il faut venir développer son équipe. C'est comme si demain, je veux ouvrir
Enfin, je veux me dire, ok, je vais concurrencer McDo, jamais de la vie, je vais venir ouvrir 100 franchises, d'accord? Bien évidemment que non. Au début, tu en fais une, ensuite, quand ça se passe bien, tu en fais une deuxième, ensuite, tu commences à te développer petit à petit. Mais il ne faut pas en fait copier les process d'une grosse agence, par exemple, lorsqu'on débute, parce qu'on ne va jamais suivre, on n'a pas du tout la même expérience, enfin, ça ne va jamais fonctionner. Et donc, c'est pareil en chatting, tu dois déjà faire toi-même du chatting, tu dois savoir tout connaître en fait, tu dois savoir comment faire dépenser un spender, enfin, comment transformer un client qui dépense peu en un spender. Comment est-ce que tu fais si jamais tu n'as plus de script? Il faut savoir gérer ça. Est-ce que tu envoies par exemple des contenus qui traînent sur le web? Est-ce que tu vas vendre des customs, d'accord, des cams? Ça, il faut que tu apprennes à le faire pour savoir exactement ce qu'il faut faire dans cette situation-là. Il faut que tu saches comment faire dépenser un client qui ne voulait pas du tout dépenser au début. Bref, c'est extrêmement important de passer par toutes les différentes phases parce que si tu connais rien, le chatter, il va en faire qu'à sa tête, enfin il va faire quelque chose, tu ne sauras pas forcément si c'est bien ou pas. Alors que si tu sais clairement comment est-ce qu'on fait, tu sauras exactement ce qui coince en fait. Et ça, c'est le truc le plus important. C'est probablement l'erreur qui va vous coûter le plus cher de déléguer trop vite. C'est comme le trafic, on ne délègue jamais le trafic si on n'en a jamais fait. Et même quand on en a déjà fait, vous allez voir que déléguer le trafic, c'est une autre histoire que déléguer le chatting. C'est vachement compliqué, trouver des vagues qui sont sérieuses, c'est extrêmement dur. Donc voilà, c'est important de bien faire une chose et surtout pas seulement faire du chatting, mais avoir des bons résultats en chatting. Savoir faire 3, 4, 5, 600 balles en une seule journée. Alors, il n'y a pas besoin de savoir faire 2K en une seule journée. Moi, j'ai jamais chatté en ayant fait 2K en une journée. Je pense que mon max, ça devait être entre 500 et 1000. Mais voilà, c'était pas avec un gros trafic à l'époque, donc c'est pas mal. Aujourd'hui, je sais que si tu me mets sur le chatting avec une modèle qui a un énorme trafic, évidemment que voilà, je vais faire plus de 1K parce que je sais comment est-ce qu'on chatte. Et surtout, avec le temps, mes chatteurs qui sont devenus mes managers chatteurs, qui sont à fond dans le chatting, ils m'apprennent aussi des choses, ils me conseillent, ils me donnent des axes d'amélioration. Et ensemble, en fait, on arrive à évoluer, à trouver un truc qui fonctionne bien. Tout ça pour dire que c'est important de vraiment faire du chatting et d'avoir des bons résultats avant de le déléguer. Ok, septième erreur, c'est de laisser ton chatter seul. Il y en a plein, ils se disent, ok, je vais déléguer le chatting. Pourquoi? Pour ne plus avoir à le faire et gagner du temps. Mais ça, pareil, c'est une fausse croyance. C'est-à-dire que c'est un mythe. En réalité, lorsque tu délègues le travail à un chatter, non seulement tu vas perdre du temps, enfin, perdre du temps, c'est important, il faut passer par là pour le trouver, pour ensuite le former, pour ensuite le mettre sur la modèle, mais ensuite, il faut évidemment le suivre parce que si le chatter il n'a pas d'agence, tu te doutes bien qu'il y a extrêmement peu de chances pour que le chatter soit excellent. Et donc forcément, il y aura énormément de choses à revoir. C'est pour ça que tu dois être à fond derrière le chatter. Tu dois être à fond jusqu'à qu'il soit vraiment autonome. Et même lorsqu'il est autonome, il faudra quand même être derrière lui. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai des managers chatter qui ont pour travail, d'accord, c'est leur travail à temps plein, de venir suivre les chatters parce que c'est un réel travail. Il faut suivre, ok, est-ce qu'ils répondent rapidement ou pas, donc le temps de réponse, est-ce qu'ils font pas mal de relations ou pas, les erreurs qu'ils ont fait dans les scripts, enfin vraiment, ça prend un temps de fou furieux. Et c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui est à temps plein. Donc au début, c'est toi qui vas devoir le faire. C'est pour ça que c'est pas simple. Voilà, au début, tu passes pas mal de temps à faire du trafic, du chatting. Quand tu délègues le chatting, il faut quand même être derrière lui. Mais quand ensuite ça fonctionne bien, là, ok, tu prends quelqu'un pour le faire à ta place. Mais encore une fois, on fait tout au début, on charbonne bien. Et ensuite, on verra pour déléguer, d'accord? Mais il ne faut jamais laisser des personnes seules. Donc, moi, je suis toujours au-dessus des managers chatters qui sont au-dessus des chatters. Voilà, c'est important qu'il y ait toujours quelqu'un au-dessus. Parce que sinon, en fait, finalement, les personnes ont tendance un petit peu à se laisser aller. Donc voilà, hyper important de faire ça. Ok, huitième erreur, c'est de ne pas filtrer bien ses candidatures pour devenir chatter. C'est-à-dire qu'il y en a plein, ils n'ont pas forcément beaucoup d'opportunités de chatter, ils n'ont pas énormément de choix et donc du coup, ils n'ont pas de critères. Mais en réalité, il y a vraiment des vrais critères à mettre en place qui font que, il ne faut jamais recruter un chatter ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, je m'explique. Moi, il y a des chatters, au début, je me disais, ok, s'il a un temps d'écriture assez lent, c'est pas grave, je le prends quand même, machin, j'ai pas trop le choix, mais en réalité, je sais très bien qu'il va être lent s'il écrit à une vitesse de 20 mots par minute. C'est qu'il est vraiment lent et je pense qu'il a un peu de mal mentalement sans être méchant. Je pense pas que c'est la personne la plus smart de la Terre et donc je sais très bien que je vais pas le recruter. Là où avant, j'aurais quand même recruté, au final, tu perds énormément de temps à tout lui réexpliquer et il y en a, ils font vraiment pas d'efforts. Donc au final, tu as juste perdu des jours, des semaines, peut-être même des mois, plutôt que
vraiment te focaliser sur amener les bonnes candidatures. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment des critères à prendre en compte. Déjà, il faut que ton chatter il écrive vraiment rapidement, minimum 30 mots par minute. Et déjà, ça, c'est assez lent. Je vais plutôt aller, recontacter les chatters qui remplissent mon formulaire et qui ont une vitesse de rapidité d'écriture de minimum 40 à 45 mots par minute. Ça, c'est vraiment le top, d'accord? Au moins, tu sais qu'eux, ils sont assez smart. Voilà, en tout cas, ça, c'est important. Pareil, si tu sais qu'ils ont un travail à côté, qu'ils doivent chatter la journée, c'est impossible. Ou même le soir, ils vont jamais tenir. Moi, j'ai déjà des étudiants qui m'ont dit « Ok, je travaille à 7 h le matin. J'aimerais travailler sur le shift de 20 h à 4 h. » Ben, je ne le recrute pas parce que je sais très bien que ce n'est pas tenable sur le long terme de dormir 3 heures par nuit et qu'il y aura forcément des absences. Et nous, on ne veut pas derrière gérer énormément de problèmes. C'est pour ça qu'au plus tu mets de barrières au début, et ben ensuite, au plus tes chatters ils seront vraiment qualifiés, sérieux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un juste milieu. Il ne faut pas non plus trop de barrières, sinon tu vas trouver personne. Mais il ne faut pas non plus zéro critère, sinon tu vas perdre du temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine, alors qu'à côté, tu as des bons chatters qui t'attendaient, mais que tu n'as pas recruté parce que tu en as déjà recruté avant. Donc bref, ça c'est extrêmement important d'avoir vraiment ces critères-là, en vrai, les plus importants. Ceux qui ont l'expérience, c'est plus ou moins bien. Des fois, ils ont une mauvaise expérience et donc il faut leur permettre de désapprendre pour ensuite leur faire réapprendre ta méthode. Ça, c'est pas toujours plus simple. Donc le mieux, c'est voilà, ceux qui ont soit d'expérience, soit pas d'expérience. En vrai, il faut tester un petit peu les deux et surtout qui sont vraiment rapides, vifs et qui sont disponibles. Voilà. Au moins, si tu n'as pas d'absence, déjà, c'est quand même un gros problème de régler. Donc voilà, extrêmement important de suivre ces critères-là. Neuvième erreur est peut-être la plus importante qui fait en sorte qu'une personne va chiffrer ou pas en chatting, c'est la relation. Si tu ne fais pas de relation, et quand je dis relation, ce n'est pas juste demander l'âge, le métier, le prénom. Non, ça c'est rien, ça c'est même pas la base. Si tu fais pas de relation, en fait, tu vas vraiment galérer. Tu n'auras jamais des gros spenders, sauf si tu as extrêmement beaucoup de chance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que faire de la relation, c'est pas, je dis pas ça dans le vent, c'est important de. En fait, on reprend un petit peu les bases. OF, on vend de la relation. Pour qu'une personne dépense pour nous, il faut qu'elle soit extrêmement attachée, extrêmement amoureuse. Et pour ça, en fait, il faut lui faire vivre des émotions, du rire, pourquoi pas un petit peu de la peur, enfin bref, tout type d'émotions. Mais au plus une personne a d'émotions avec vous, au plus elle va kiffer être avec vous. Si demain, vous êtes avec un ami, il est comme ça, il ne réagit pas pendant toute la vie en fait. À chaque fois que vous voyez, il ne réagit pas, il n'y a pas trop d'émotions. Évidemment que ça va vous faire chier, vous n'allez jamais rester longtemps avec. Alors qu'un autre ami, et on en a tous un, qui est extrêmement drôle ou quoi, qui nous fait vivre pas mal d'émotions, et ben eux ils sont vraiment drôles et forcément on ne s'ennuie pas et on kiffe beaucoup plus passer du temps avec ces personnes-là. Donc finalement c'est pareil en fait en chatting, il faut vraiment être différent aux yeux du client par rapport aux autres modèles. Et donc pour ça il faut vraiment s'intéresser à sa vie. Et quand on dit s'intéresser à sa vie, c'est comme si demain vous avez une petite amie ou un petit ami, peu importe, vous allez vouloir évidemment tout savoir sur sa vie. Pas seulement son travail, son âge, mais absolument tout. Quelles sont ses passions, quels sont ses amis, voire même sa famille. Bon, là, c'est un peu compliqué sur OF, mais en tout cas, intéressez-vous vraiment à tous ces points-là, en fait, auxquels vous allez vous intéresser si demain, vous avez, je ne sais pas, un mari, une Marie. Il faut vraiment, en fait, finalement, c'est la même chose. Et c'est comme ça que vous allez vraiment être différent aux yeux du client et derrière, lui permettre d'avoir des vraies émotions et qu'ensuite, il dépense vraiment pour vous beaucoup plus facilement. Il y en a beaucoup, en fait, qui ne font pas de relation et derrière, en fait, ils ont du mal à vendre, ils doivent négocier à mort, mais en fait, plus tu fais de relations, et bien ensuite, au plus simple sont les ventes. Donc c'est pareil, c'est comme le trafic. Trafic facile, Twitter par exemple, mais chatting difficile parce qu'il y a beaucoup de time waster. À l'inverse, Instagram, trafic difficile, mais derrière c'est des bons subs, donc chatting facile. Et bien là, c'est pareil en chatting, d'accord? Si on fait pas mal de relations, ensuite ça va être simple pour vendre, mais alors que si on ne fait pas du tout de relations, et bien ensuite ça va être vraiment compliqué pour vendre. Donc encore une fois, nous on veut de la qualité, on ne veut pas perdre du temps avec des mecs qui ne vont pas dépenser. Hop, on fait Instagram. Ensuite, on veut vraiment pas perdre de temps avec des gens qui ne vont pas venir payer. Donc on fait vraiment de la relation, on fait cet effort-là au début avec chacun des subs. Et ensuite, on en aura qui vont vraiment venir dépenser. Voilà, c'est extrêmement important. Dixième et dernière erreur en chatting, c'est de ne pas suivre ces scripts. Et même avant ça, je dirais juste de ne pas mettre en place des scripts. Il y en a plein, ils ne mettent même pas en place des scripts. Aujourd'hui, c'est indispensable. Si tu prends un chatter ou même si tu chattes, tu dois avoir sur Inflow, sur OffMy, peu importe, que ce soit sur OF ou Mime, tu dois avoir tes scripts vraiment prédéfinis. Par exemple, script solo 1, peu importe, un script dans la douche, je ne sais pas. Il y a 8, 9, 10 étapes. Chacune des étapes, on veut les médias qui sont préparés, on veut les prix, on veut le texte aussi, évidemment, qu'on va peut-être venir adapter par la suite, mais il faut au moins une trame. Parce que les chatters, la plus grosse difficulté qu'ils ont, c'est d'être rapide. Et au plus vous allez mâcher le travail, au plus simple ce sera. Et même pour vous, si vous chattez, c'est bien plus agréable d'avoir appuyé sur un bouton, hop, et hop, toute l'étape est prête, les médias, le prix, le texte, plutôt qu'à chaque fois pour chacun des clients devoir tout recommencer.
Surtout que vous allez perdre énormément de temps, vous allez mettre plus de temps à répondre, vous allez perdre des clients, vous allez perdre de l'argent. Donc voilà, c'est extrêmement simple, mais ça s'arrête à là en fait, c'est extrêmement important. Et surtout, donc, déjà mettre en place des scripts et ensuite ne pas les suivre. Il y a pas mal de chatteurs, ils ne les suivent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils envoient un média d'un script, ensuite ils envoient un autre média d'un autre script, mais en fait, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Le client va juste voir que ça n'a pas été fait au même moment. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire croire au client que ça a été pris sur le moment, les contenus, enfin voilà, les photos et vidéos. Et donc, il faut évidemment que ça se suive, que ce soit le même univers, le même endroit. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est peut-être une erreur vachement bête que énormément de chatteurs débutants font, mais après, les chatteurs qui sont un minimum formés, ça, ils comprennent assez rapidement qu'en vrai, il n'y a aucun intérêt à envoyer une partie de chacun des scripts, mais il faut vraiment suivre un script de A à Z. Maintenant, je le rappelle, si jamais tu vas apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec ton agence OFM, eh ben, n'hésite pas, tu auras le lien dans la description vers mon programme, tu auras soit la formation, soit l'accompagnement, paiement disponible en 2, 3, 4 fois, donc tu n'as absolument aucune excuse pour ne pas réussir cette année en OFM. Donc voilà, le lien est dans la description. Et donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à t'abonner et surtout à la partager. Moi je te dis à la prochaine, ciao.